Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors c'est le premier match de la deuxième saison de la nouvelle GA. Première surprise, j'ai été à 3028, je suis passé à 3054, je sais pas pourquoi, j'ai cru comprendre que c'était un réajustement, mais un réajustement en lien avec quoi, je ne sais pas. Ce qui fait que ma poule a changé et j'ai des adversaires encore plus forts que ce que j'avais avant. Si je regarde un petit peu les adversaires, 6 millions 6, je vais pas faire l'inventaire ici de tous les rosters de toutes les PG, mais ça devient démentiel quoi. Donc moi qui pensais qu'il y aurait un équilibre dans le sens où on tomberait avec des joueurs de plus en plus forts, mais sans forcément des écarts de roster impressionnants, là ils ont quasiment tous 1 million de GP de plus quoi. Donc là, je suis passé Kyber. Déjà que je galère à trouver des équipes en défense à mettre. Puis l'attaque, c'est pareil. Et j'ai juste une poule de joueurs qui est. Enfin, pour moi, c'est infaisable. On va regarder vite fait à peu près tous les joueurs là, mais c'est pas ça que je voulais voir. Donc lui, 6 millions 3. Bon, il n'y a qu'une GL. Mais c'est c'est infernal quoi. Enfin, je veux dire, là je tombe contre une poule de joueurs, j'ai aucune chance. Enfin, euh, c'est, enfin, j'ai aucune chance. Il y a toujours des chances, mais là, je veux dire, ça devient des matchs, ça devient trop compliqué quoi. La fin de la dernière GA, j'avais trouvé ça sympa parce que je tombais sur des adversaires qui étaient plus forts que moi, mais j'avais mes chances. Mais là, je vois pas quelle chance peut y avoir. C'est-à-dire que j'ai l'impression clairement d'être dans une poule de joueurs où le joueur le plus faible c'est moi, puis tout le monde va pouvoir se faire plaisir en m'affrontant. Donc là, le joueur d'aujourd'hui, il a pas l'exécutor. Par contre, il a toutes les autres flottes maxées. Ça, il n'y a pas de problème. Et le gars a 3 GL. Alors certes, il a que 6 millions de PG, mais il a 3 GL, il a quand même 604 PG plus que moi. Puis avec un roster, c'est extrêmement bien fait, quoi. C'est extrêmement bien établi. Puis avec la profondeur qu'il a, enfin, je veux dire, c'est un match, c'est infaisable. Enfin, alors, je vais voir ce que ça va donner, mais franchement, je pensais que l'équilibrage, enfin, j'avoue que j'étais très positif sur la nouvelle GA. Mais là, le premier match que j'ai sur la deuxième saison, je prends des points, je sais pas pourquoi, je change de poule, je me retrouve contre des joueurs, enfin c'est juste démentiel. Je vais pas faire l'inventaire, je vais pas faire l'inventaire ici, je vais juste regarder son Dark Raven parce que je crois que son Dark Raven il est quand même rapide, voilà 342. Mais c'est ça, de toute façon c'est 3 GL dont Kenobi et Vador. Moi j'en ai qu'une, donc un joueur comme ça, concrètement je peux rien faire. Alors ce que j'ai décidé là quand même pour essayer de me battre un petit peu, c'est que j'ai mis une très très grosse def. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parce que je me suis dit, s'il me colle ces 3 GL en défense, ou même s'il m'en met que 2, de toute façon, parce qu'à un moment, s'il me met 2 sur un territoire, admettons, je sais pas, le territoire du sud, et ben moi je pourrais rien faire, je pourrais peut-être en tomber une, mais pas deux, c'est impossible. Et s'il mettait les 3, bon bah j'essaierais de combattre, mais ce qu'il y a, c'est que s'il mettait un GMK en haut et un Lord Vader en bas, par exemple, je peux en tomber un, enfin c'était compliqué. Donc la stratégie que j'ai voulu faire par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est que j'ai blindé la défense. J'ai mis ce que j'avais de meilleur en def, en me disant, s'il met ses légendes en def, et qu'il met comme j'ai l'habitude de rien mettre en def, s'il regarde mon gag historique, il va se dire, de toute façon, il est mis sur l'attaque, donc il mettra rien en def, donc je vais pouvoir mettre des grosses défenses. Donc je me suis dit, s'il fait ça, et ben au moins, moi je le bloque aussi parce que du coup il aurait plus tellement de restants en attaque. Quoique, avec 6 millions, ben, il en a peut-être assez. Et le Nord, c'est pareil. J'ai mis une grosse def. Alors c'est plus faible, mais quand même. La Maul, il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il envoie. Parce qu'il y a des counters avec Maul assez simples. Par exemple, Grievous, là, ça compte très facilement cette équipe. Le problème, c'est que souvent les Grievous sont en défense, sont pas gardés en attaque. Là, je l'ai fait parce que je cherchais ce que j'avais de plus pénible à mettre en défense, donc j'ai mis ça. Les flottes,
ben pareil, je me suis dit, s'il passe le territoire du Nord, parce que moi j'avais espoir de pouvoir en tomber un, il tomberait sur l'Exé, puis j'ai mis l'Empire. L'Empire qui est quand même une excellente flotte en défense. Donc je me suis dit, si jamais il arrive à passer, comme il n'a pas l'exé, il passera pas l'exé, il aura du mal à passer l'exé, quoi. Par contre, le sud, là, j'ai mis de la bouse parce que je pense que de toute façon, si jamais il arrive à me clear les deux territoires, c'est que de toute façon, il aurait gagné. Et j'ai vraiment pas gardé grand-chose en attaque, c'est-à-dire que dans l'idée, c'est j'arrive à tomber un territoire. Et là, première surprise, je vois les deux légendes en haut, puis en bas, je vois ces 3 PO, je me dis, ah, c'est une def automatique. Donc j'ai 3 GL en haut. Alors finalement, c'est une bonne chose que j'ai blindé les defs, parce que si jamais il a simplement oublié de poser, puis qu'il joue quand même, bah étant donné qu'il a tout son roster en défense, en fait il a rien pour attaquer, donc la stratégie que j'ai établie finalement va marcher quand même. Ce qui fait que le sud, il y a pas des grosses équipes. Bon, bah, on va voir ce qu'on est capable de faire. Mais si je tombe, s'il joue, enfin, a priori, il devrait pas jouer. Mais bon, s'il joue, on verra, euh, on verra ce qu'il fait. Donc, comme j'ai plus grand chose en attaque, je suis même pas sûr de tomber le territoire ici. Mais en tout cas, on va essayer. On va faire de quoi? Première équipe que je vais envoyer, comme je vous ai dit, j'ai plus grand chose. On va envoyer Soldat de l'Empire. Donc justement, ça va être bien. Je vais pouvoir tester cette variante avec le Dark Trooper, voir si ça sert à quelque chose ou si c'est bidon. Je suis assez curieux de voir ce que ça va faire. C'est parfait pour un premier test. J'avais regardé les speeds. De toute façon, ça aurait été surprenant que que je me fasse outspeeder, mais bon, quand même. On sait jamais. Alors, tac. Là, je sais pas si je peux le. Parce que là, le truc, c'est que lui, il contre-attaque. Des fois, quand il contre-attaque, il a le temps de faire son AO. S'il fait son AO, c'est compliqué, là. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais taper Sidious en basique, je vais monter le truc tranquillement, parce que je suis pas serein avec les contre-attaques. Je crois que vu que c'est la première fois, un jauge de tour, ouais, c'est ça. On va monter un peu la jauge de tour, on va redonner des buffs, comme ça au moins ça va monter le truc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la confusion, histoire qu'il n'y ait pas... Voilà, parfait. Comme ça, j'ai pas de contre-attaque, je vais pouvoir faire mes AOE tranquillement. Alors, on va le focus lui en premier. Ok. Là. Ouais, mine de rien, même à 4 étoiles, il tape un petit peu, quoi. Il fait des petits dégâts, mais mine de rien, c'est presque une basique normale d'un autre perso, quoi. C'est assez marrant comme personnage. J'ai hâte qu'il monte un peu, puis que je puisse enfin le guère, quoi. Ok, bon, bah écoutez, ça c'est parfait. Normalement, si je joue pas, j'ai gagné ma GA. Qu'est-ce que je pourrais y voir d'autre? Parce qu'en vrai, j'ai pas grand-chose. C'est le problème, c'est que il n'y a pas tellement de danger en attaque, mais en vrai, j'ai pas grand-chose, quoi. Je sais pas, Kylo, là, j'ai un peu peur qu'il soit pénible avec son stun. Parce que j'ai vraiment pas grand-chose. Faut que j'arrive à faire une escouade réduite. Je voudrais utiliser ma Nest. Mais là, je sais pas trop sur quoi l'utiliser. La Newt, on oublie. En plus, avec ces 3 PO et la confusion, c'est même pas la peine. Je pense que la seule équipe qui pourrait peut-être faire quelque chose, c'est ça. Mais on va essayer. On va voir ce que ça donne. Ça serait bien que ça puisse marcher. Il n'y a pas tellement de... Le truc, c'est qu'il n'y a pas tellement d'attaques en dehors du tour. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Bon, on va bien voir. Alors, où est-ce qu'elle est? Tac. On va mettre Nest, puis on va voir ce que ça donne. Vu que le combat va quand même être long, là, je vais couper au montage pour éviter les 5 minutes de combat, là. Bon, ben, on aura testé, en fait, ça marche pas. En fait, il y avait le stun de Bastila, il y avait le stun de Chewbacca. J'ai l'impression que Embo aussi stunnait, fait qu'il n'y avait pas de contre-attaque. Puis, à un moment donné, elle a joué, mais comme elle était stun, elle a perdu sa protect. Puis, le maraudeur, il m'a one-shot. Donc, bon, ça marche pas. Au moins, bon, j'aurais essayé. Maintenant, je sais pas. En fait, finalement, c'est des équipes qui valent rien, mais il y a des gros persos dedans, donc je sais même pas quoi envoyer.
J'ai tellement plus rien. J'ai quand même envie d'essayer. Là, il n'y a pas de lead. Je sais pas. Allez, tiens, on va envoyer Revan, là. On va voir si ça fait de quoi. Je m'attends pas à ce que ça marche, mais bon, on va voir. Parce que de toute façon, moi j'étais parti. En fait, dans l'idée, c'est comme j'étais parti sur une défaite, je voulais juste tester des équipes en défense, voir ce que ça pouvait donner. S'il y avait des fails, s'il y avait des équipes qui étaient des bonnes surprises ou autres, mais là, au final, y a pas moyen, quoi. On peut rien tester du tout. Ah, question que je me demande, parce que je tue quand même le Rex d'abord. Elle va mettre ses buffs, mais de toute façon, ils ont un bonus de ténacité. Ouais, je vais quand même enlever Rex en premier. Je pense que c'est le seul qui peut peut-être m'inquiéter, avec Luc. La ZAM est au micron, j'ai oublié de le préciser, sauf que là, je suis même pas sûr que ça sert à quelque chose. Parce que en l'occurrence, il n'y a pas d'autres BH. Donc bon, comme elle gagne des buffs en fonction du nombre de BH dans sa team, ça fait pas grand-chose. Là, on va appeler lui. On va essayer de le faire bobo un peu. Là, on va soigner. J'aimerais bien le stun en fait. Voilà, parfait. Ok. Alors, on va piquer son buff. On va le redistribuer. Je n'ai pas besoin de soigner pour le moment. On va taper Bastila. Ok. Bon. Faut croire que ça se passe bien. Elle a BT block. Bon, je vais plutôt le tuer lui. On va le finir. Voilà, un esquive, on va remettre la prévoyance, on va soigner. En plus, on va même pouvoir se permettre de finir full ban. C'est pas beau. Allez. Bon. Ça, au moins, ça aura marché. C'est pas comme la Nest. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des sites. Ah, j'ai ma Palpatine, tiens. J'ai ma Palpatine, j'ai mes Sœurs de la Nuit. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Tiens, alors, très honnêtement, je pense que Palpatine, Vador 30, ça serait mieux sur la team dessus. Mais je suis curieux. Il n'y a pas de tank ici. Je suis curieux avec la team, juste le fait d'avoir Marajat pour voir est-ce que ça fait quelque chose d'avoir Marajat dans l'équipe. Là, son unique, là, est-ce que ça fait un truc? Ah ouais, il a la cécité. Ah tiens, c'est marrant. Bon, on va tester ça. On va voir ce que ça donne. Vu qu'il y a Luc en face, là, ça peut être marrant. Donc, je pense que... Ah, par contre, il y a le... Ah, il y a la cécité, mais effectivement, avec Tambor qui lui met son truc, là, ça sert à rien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fracture lui? Parce que lui, il peut faire une tarte. Ouais, je vais le fracturer lui. Comme ça, je vais pouvoir taper le reste sans qu'il puisse faire rien faire, en fait. Donc, je sais même pas si je peux pas le one-shot directement. On va essayer. Ouais, il tombe. Ok, toi, t'as BT block. Toi, t'as BT block. Toi, tu l'es aussi. Bah, pourquoi pas toi aussi, hein. Ok, putain, c'est marrant, il n'y a pas de contre-attaque. Comment ça se fait? Ou alors c'est parce que c'est faut le lead. Je vais le faire valser. Non, même pas. Ok, là, alors ce truc-là, je sais pas ce que ça fait. Ok, ça fait rien. Alors là, c'est marrant. Alors, attends, il y a un truc. Et là... Là, on affiche la vulnérabilité. Ok, on va d'abord lancer la grenade. Et ensuite, on va faire ce truc-là. Ok. Et là, ah, c'est génial. En fait, on joue 3 fois avec Marajad. Ah, c'est vraiment fort. Là, je vais donner la jauge à lui. Ok. Là, on va stun. Enfin, non, on va pas stun, on va faire une basique, je veux dire. On va encore faire une basique. Ok, lui, il en rajoute un petit peu.
pas bien grave. Ah, c'est pas grave, mais c'est quand même chiant. Ok, on va le buter. Ah non, on va pas le buter. Bon. Bon, ok. Ça, au moins, pour la première fois, j'aurais pu tester ma rajade. C'est sympa. Là, elle peut faire... En fait, elle joue 3 fois de suite, là. C'est quand même cool. Donc, dernier combat. Ben, ce qui serait bien, c'est de tomber le territoire, mais j'ai plus grand-chose. Je sais même pas quoi utiliser. Qu'est-ce que je pourrais prendre? En fait, c'est dommage, j'aurais dû garder ma nest et envoyer les sites avec. Ça aurait pu être sympa. Je vais voir si avec ce que j'ai, il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Parce que si je réfléchisse. Est-ce que Nihilus pourrait être pas mal à la place de... Parce que j'ai encore des séparatistes, je peux peut-être faire une autre équipe. Même si j'y vais en plusieurs fois, là, si je peux tomber des trucs, ça serait bien. Ouais, je vais prendre... je vais y aller comme ça. On va voir si ça peut faire quelque chose. Pour une fois que j'utilise les sites en attaque, à part les classiques, là. Alors... Bon, ça commence pas bien, là. Déjà, Nihilus, il va y passer. Alors... ce que ça sert. Ouais, je pense... Ah, je peux même pas isoler celui que j'aurais voulu isoler, là. Zut. Par contre, elle, ça peut être utile de l'isoler. Parce que comme ça, elle mettra pas de buff à quelqu'un. Ok, on va réduire les délais. On va poser la confusion. Là, je pense que ça serait bien de tuer... Ah, Chewbacca, il est costaud quand même. Est-ce que je peux pas la tuer, elle, là? Non, ils sont tous solides, en fait. Le problème, c'est que ça pourrait être pas mal, mais l'équipe tape pas assez fort, quoi. Ça manque de DPS. Ah, si je pouvais au moins enlever un toon, là, ça m'aiderait un petit peu, là, mais je suis même pas sûr d'y arriver. Puis j'ai pas le Sidious, c'est pas encore relique 7. Est-ce que lui... Non, il est relique aussi. Ok, enfin, heureux. Ah, par contre, ce qui est bien, là, c'est qu'avec le lead de mode, à chaque fois qu'ils esquivent... Déjà, ils ont des chances augmentées d'esquive, mais en plus, bah, quand ils esquivent, ils se mettent fufu. Alors, tiens, il est buff. On va peut-être réussir à faire quelque chose, finalement. Donc... Ok, lui, il est mort des dots. Ça m'arrange. Ok, bon, lui, il a fini sa vie. Ok. Ok. On va, je pense qu'on va enlever lui d'abord. Il est peut-être plus accessible. Ok, Invitation. On va dispel. Lequel on va faire la RE. Ouais, il pose pas confusion. Alors. Il est costaud le maraudeur quand même. Je vais voir si je peux pas le finir en premier au final. Oh, joli esquive de Sion. Ok. Ah, peut-être réussir à faire de quoi? Encore une esquive de... Encore une esquive de Maul. Décidément. Ok. Bon. Ah, il y avait la vie en plus, là. Ça, c'est pratique. Ok. Alors, ça, c'est bizarre parce qu'en fait, il esquive pas. Et donc, il se prend le coup, mais il se met quand même invisible. Ah, c'est comme s'il avait esquivé. Ok. Bon, on va pouvoir voir son deuxième secteur. Voir juste pour rigoler ce qu'il a mis. Alors, il y a une bad batch. Enfin, une bad batch. Des trucs. Des clones. Avec un Sion. Ouais, je peux pas faire grand-chose contre ça, quoi. En plus, il y a la RJT. Avec ce qui me reste, là, je peux rien faire. Donc, je vais arrêter la vidéo là, parce que je vais pas m'embêter à faire plus. Là, j'ai tombé un territoire, de toute façon, avec tout ce qu'il a en défense. Bon, enfin, faut voir, peut-être j'aurai une surprise, et puis il va réussir à clean peut-être le nord, là, parce que moi, si je serais à sa place, c'est ce que j'essaierai de faire.
Mais je lui souhaite quand même bon courage pour y arriver parce qu'il a vraiment tout son roster en défense. Donc je sais pas ce qui peut lui rester pour faire quelque chose, mais ça va être compliqué pour lui là. Donc bon, j'avais hésité à publier la vidéo parce que des devs photos là c'est jamais le fun. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura quand même un peu plu, puis je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que le prochain combat sera plus intéressant. Puis je vous dis à bientôt. Bon voilà, j'ai voulu attendre que la journée se termine pour voir s'il allait attaquer, s'il allait faire quelque chose. Comme prévu, il n'a pas attaqué, donc bon, ça me fait une victoire. Ce combat-là est terminé, tant mieux, on va passer à autre chose. Ce qui va être plus intéressant, c'est le prochain combat. Du coup, j'en profiter pour vous montrer un petit peu cet adversaire. Il a l'exé 6 étoiles, ok, et il a une seule GL, mais voilà, il a 6 100 000, il a un roster quand même très développé. Enfin, il a vraiment beaucoup de choses, quoi. Mais bon, les Lucs, là, c'est toujours des problèmes pour moi, là. Je sais jamais quoi faire. Je vais réfléchir à la stratégie parce que je me demande est-ce que je mets ma légende en défense. Parce que la sienne, de toute façon, je la passerai pas. Enfin, aujourd'hui, là, je sais pas les passer, les Lucs. Alors que s'il met sa légende en défense et que je mets la mienne en def, s'il peut pas me passer la mienne non plus, ben en fait, ça fait un statu quo, donc après, on peut jouer sur le reste. Surtout qu'en plus, je crois que son Dark Raven est pas très rapide. Je vais vérifier ça. 288. Donc, il a pas forcément des grosses speeds. Le truc, c'est que je sais pas si un Luc comme ça, euh, je sais pas si un Luc modé dégâts et attaque, là, faudrait que je regarde combien il a de dégâts, parce que je crois qu'il faut qu'il atteigne un gros stade de dégâts, genre 12 000, ouais, 10 500. Je sais pas s'il met son JML en défense et qu'il garde son Luc en attaque, s'il est capable de me passer SLKR. Quoi qu'il en soit, je vais réfléchir à ça dans la journée. Mais voilà, au moins j'ai un adversaire intéressant. J'ai une chance. C'est même s'il a beaucoup de profondeur de roster par rapport à moi, au moins j'ai une chance. Donc j'espère que vos GA à vous se sont bien passés. Puis j'espère que le prochain combat sera plus intéressant à regarder. Surtout que si effectivement il pose pas sa GL en défense, ça va être le premier fight que je fais réellement avec 11 teams en attaque. Et puis surtout, je vais essayer de poser des défenses cohérentes, là, pas forcément faire des murs comme j'ai fait sur le dernier match. Et puis j'espère que ça sera plus fun, quoi. Donc je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.